Bonjour mes petites flammes, eh bien j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, Là aujourd'hui j'aimerais aller voir un petit peu quelles sont vos énergies à vous de chaser. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'on vous amène? Qu'est-ce qu'on vous pousse à travailler? Voilà, je vais regarder un petit peu tout ça. J'ai envie de m'intéresser à vous et rien qu'à vous, même si, bien évidemment, dans tout ça, il y a aussi le runner. Alors, mes chasers, ouh, j'adore. J'adore commencer mes tirages comme ça, la plénitude. Ça va? Vous allez me faire des petits commentaires, vous allez me dire comment vous allez. J'adore. Oui, avant de commencer, j'ai oublié de le faire, c'est hyper important. N'oubliez pas que ces tirages sont des tirages généraux, mes petites flammes. Ne prenez que ce qui vous fait vibrer, d'accord? C'est hyper important. Et puis, pour ceux qui aiment cette chaîne et qui ont envie de continuer à la suivre et d'être informés de toutes les sorties de mes vidéos, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi je suis une toute petite chaîne et je suis très heureuse. Et ce que je fais, je le fais pour vous, mais c'est vous qui faites vivre ma chaîne, hein, c'est vous qui la faites exister. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, la plénitude, le compromis. Alors moi, là, ce que me guide, me disent, mes petits chasers, c'est que vous avez fait des compromis avec vous-même. Un peu bon gré, mal gré, hein, c'est-à-dire, bon, la situation est un peu pourrie. On va quand même essayer de trouver quelque chose de sympa là-dedans. Voilà, j'ai un peu ça. Il y a un peu des chasers qui font ouais, bon gré, mal gré, c'est vraiment le mot qui me vient. Ouais, bon, maintenant on y est, quoi. Hein, je veux dire, que voulez-vous faire de plus? On va essayer d'en tirer quelque chose de positif. C'est bien, c'est déjà un pas, parce que sur le dernier tirage que j'ai fait, j'avais quand même des chasers qui n'était pas encore dans cette reprise d'énergie, dans cette reprise de pouvoir. Alors visiblement, il y en a qui ont suivi le conseil, mais c'est quand même dur, quoi. On se demande un peu pourquoi on est en train de faire tout ça. Et genre, pour faire autant d'efforts, j'espère que l'autre en vaut au moins vraiment la peine, quoi. J'ai un peu ce truc-là, genre, j'espère que je fais pas tout ça pour rien. Vous ferez jamais tout ça pour rien, parce qu'avant toute chose, tout ça, vous le faites pour vous. Et ça, vraiment, s'il vous plaît, mes amis chasers, ne l'oubliez pas, d'accord? La douleur. Oui, mes petites chasers, c'est normal. La douleur, elle s'en va pas comme ça. La douleur, vous allez apprendre à la transformer. Vous allez apprendre à la transformer en force, d'accord? C'est effectivement, en fait, non, vous allez, j'entends déjà ça. Vous allez pas apprendre à vivre avec, hein, mes chasers. Non, la douleur, elle va pas rester. C'est pas le but de la relation flamme jumelle et le but d'une relation quelle qu'elle soit, ce ne sera jamais de vous faire souffrir, hein. Jamais. Si c'est ça, non. On peut avoir des moments de bad dans une relation. Voilà, la flamme jumelle, la nuit noire de l'âme, typiquement, c'est très exactement ça, d'accord? Mais c'est pas le but de cette relation, ok? Vous allez là, c'est la nuit noire de l'âme, c'est dur, mais vous allez voir. D'ici quelques semaines, pour certains, quelques mois pour d'autres, quelques années, j'espère pas, mais pour encore d'autres, vous allez évoluer, vous allez avancer et vous allez voir ce que ça vous apporte, parce que ça va vous apporter vraiment énormément de choses. Là, j'ai quoi? La participation. Alors, qu'est-ce qui vous a... Vous avez trouvé des copines ou des copains, j'allais dire des sorcières? Vous avez trouvé des... Vous allez... Cette relation, elle fait que vous allez avancer dans votre éveil spirituel et donc que vous allez rencontrer probablement sur votre chemin, peut-être en vous renseignant justement sur les flammes jumelles, je ne sais pas très exactement de quelle façon, mais vous allez découvrir de nouvelles personnes qui vont être plus en lien avec votre nouvelle énergie parce que votre énergie... Non, j'ai trop de cartes, mes amis. Parce que votre énergie, elle change. D'accord? Et là, c'est ça que ça me dit. Vous allez rencontrer des personnes qui probablement commencent à s'éveiller comme vous et commencent peut-être à réfléchir aussi à changer de direction professionnelle, à avoir leur vie d'une autre façon. D'accord? Quand on change d'énergie, par la force des choses, on va attirer à nous des gens qui sont câblés sur la même longueur d'onde. Ok? On attire ce que l'on est. C'est important que vous vous souveniez de ça. L'achèvement. C'est bien. Moi, là, ce que ça me dit, mes amis chasseurs, c'est que vous passez un cap. Vous passez un cap, c'est dur, voilà. La douleur n'est pas complètement partie. En même temps, si vous avez un secret pour faire partir la douleur en 2 jours,
je pense que tout le monde le voudrait. Quand on vit quelque chose de vraiment intense, ça met un petit peu de temps quand même à partir, mais vous allez remplacer cette douceur hein, par de la passion et de la joie vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce nouveau chemin que vous êtes en train de découvrir, d'accord? Là, j'ai quoi? Le silence. Bah là, ça me confirme effectivement, hein, tout simplement, que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, c'est pareil, c'est pas juste une porte de souffrance, c'est une porte de découverte. Voilà, j'en parle vraiment de façon assez régulière, d'accord? Cette nuit noire de l'âme, c'est pas genre juste souffrir le temps que l'autre comprenne à quel point cette relation, elle est incroyable. Non, c'est avancer vers vous. Et je répéterai, je pense infiniment, même si ça vous agace, j'en suis désolée, que les relations flammes jumelles, c'est avant toute chose une relation de découverte de soi. Ne soyez pas dans l'attente, prenez ce que vous avez à prendre. Et là, j'ai la carte de l'avarice. Attention, attention mes amis de chaser, on a tous tendance à réagir comme ça. Comme vous avez souffert, comme vous avez eu mal, vous allez être un petit peu dans de la rétention, dans bah moi si c'est comme ça, je donne plus rien à personne, ni à lui, ni aux autres, etc. Non, ne réagissez pas comme ça de toute façon. Si vous ressentez ça en ce moment, ça ne sera que temporaire. Vous ressentirez heureusement d'ailleurs pas ça sur du long terme. Alors, oui, bah on continue. Ça, c'est vraiment le contrôle. Je crois que ça, ce sera la carte des chasers. En vrai, je pense même que je vais vous la mettre en miniature. Ce sera la photo de ce tirage, mes amis chasers. Parce que le contrôle, c'est vraiment ce qui va correspondre au chaser, parce que je rappelle que le chaser, ses blessures, c'est souvent abandon, trahison, d'accord? Et dans un besoin, dans cette peur d'être abandonné, le chaser, il va essayer de tout contrôler. Et la relation flamme jumelle, justement, ça va vous apprendre petit à petit à lâcher prise et à ne plus être dans le contrôle, d'accord? Mais là, pour le moment, on a des chasers comme ça qui sont cramponnés à ce qui leur reste, à ce qu'ils ont l'impression qu'il leur reste, alors que bien évidemment, ça ne se résume pas à ça. Vous pouvez lâcher prise. Vous allez voir, il y a des choses positives qui vont arriver. Le courage, ben oui, ça aussi, hein. Mes amis chasers, ça vous définit bien. Le chaser, évidemment, de toute façon, dans cette relation flamme jumelle, pour pouvoir dépasser toutes les... tout ce qui vous arrive, il faut être courageux. Pour pouvoir s'éveiller spirituellement, il faut être courageux. Tout ça, ça demande du courage. Et c'est une qualité très importante du chaser. Vous êtes courageux. Bon, allez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. La solitude encore. Bah, dis donc. Vous vous sentez très seul, hein, regardez. La douleur, la solitude. Vous allez voir, c'est pas un sentiment qui va rester, mes amis chasers. Je sens que c'est difficile pour vous. C'est pas un sentiment qui va rester parce que vous n'êtes pas amené à être dans cette énergie-là. C'est temporaire. D'accord, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va se pérenniser, c'est temporaire. Vous allez voir, et puis vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul, d'accord? Regardez un petit peu autour de vous, ressentez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes accompagné aussi dans cette relation flamme jumelle, d'accord? Vous n'êtes pas seul, mais en ce moment, c'est ce que vous ressentez. Vous allez avoir le courage de dépasser tout ça. Le ralentissement, bah oui. Ouais, je pense que là, j'ai pas mal de chasers qui sont sur une vraie déception, qui pensaient peut-être que là, ils avaient rencontré le chaser est parti, ok, je suis dans une relation flamme jumelle, dans 2 semaines, c'est checké, mon runner va revenir direct, ça va aller vite. En fait, je pense que inconsciemment, vous aviez des attentes vis-à-vis du retour du runner. Il faut surtout pas en avoir parce que ça peut être très long. Et là, je sens que vous vivez ce ralentissement et que vous le vivez mal. Faut pas le vivre mal, hein, d'accord? Parce que tout ce temps, il faut apprendre à le prendre pour vous, même si je sais que c'est difficile. La politique. Là, vous avez encore des masques, que ce soit vous ou le runner, d'accord? Ça me dit les deux. C'est que je pense que pour certains, vous avez peur qu'il y a peut-être une rencontre avec votre runner et que vous n'avez pas nécessairement rencontré rencontrer n'importe quoi. Vous n'avez pas nécessairement reconnu en fait votre runner dans sa sensibilité, dans ce que vous aviez vu lors des premiers rapprochements que vous avez eus. Bah oui, parce qu'il a peur.
Il a peur, vous avez peur, donc vous avez votre masque aussi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on met un masque? C'est la peur. D'accord? Donc si vous avez peur et que vous mettez un masque, votre comportement change. Si l'autre il a peur et qu'il met un masque, son comportement change. Et vous influez comme ça en miroir l'un sur l'autre. N'oubliez pas que la relation flamme jumelle, c'est une relation qui est en miroir, hein. D'une façon ou d'une autre que vous vivez, c'est une énergie qui traverse l'autre aussi, d'accord? Et pour finir, voilà, le guide. Pour finir, n'oubliez pas, je vais tirer d'autres cartes après, donc ne partez pas tout de suite. Le guide, et c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, mes amis chasers, vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, etc. Si vous méditez un peu, si vous ressentez un petit peu ce qui est autour de vous, vous verrez quand même que dans l'énergie, vous n'êtes pas seul. Vous verrez que quelque part, chaque pas que vous faites est un petit peu guidé, vous le ressentirez, d'accord? Et c'est ce que je vous expliquais dans une de mes dernières vidéos. Dans la relation flamme jumelle, on n'est jamais seul parce que c'est une relation qui est tellement intense. D'ailleurs, personne n'est jamais seul en soi parce qu'on est tous guidés. Mais effectivement, dans la relation flamme jumelle, disons que le coaching de nos guides est encore plus, comment dire, nos guides, ils sont encore plus proactifs, ils sont encore plus présents parce que c'est vraiment très dur. C'est une relation aussi où quand on se laisse emporter, on peut avoir peut-être tendance parfois à faire un peu n'importe quoi. Donc, vous inquiétez pas que vos guides, pour ceux qui y croient, après mettez le nom que vous voulez en fonction de vos croyances, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et quoi qu'il en soit, si ça va pas, écrivez-moi des petits commentaires. Moi, j'essaierai de vous rassurer tant que faire se peut. Parce qu'en réalité, c'est pas que un voyage chaotique, c'est pas quelque chose de négatif pour vous. En fait, peu importe ce qui se passe après, on s'en fiche en fait. Vivez dans l'instant présent et prenez ce que ça vous apporte. Est-ce que vous vous rendez déjà compte qu'il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois en arrière, vous ne vous seriez peut-être même pas poser la question de savoir ce que c'est que la spiritualité, ce que c'est qu'une flamme jumelle, ce que c'est que les mémoires transgénérationnelles, ce que c'est que les vies antérieures. Pour certains d'entre nous, tout ça, ça n'existait pas en fait. D'accord? Donc, ces relations flammes jumelles, elles amènent vraiment à se découvrir autrement. D'accord? Oh, regardez. Regardez ce qui m'est tombé, l'abandon. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mes chasers, et ça c'est important quand vous allez un petit peu vous orienter côté développement personnel. Et je vais me permettre de citer Lise Bourbeau qui en parle avec beaucoup de justesse, mais il y a certainement plein d'autres auteurs. N'hésitez pas à regarder, c'est quoi la blessure de l'abandon, c'est quoi la blessure de la trahison. Là, on est pile poil. Là, de toute façon, une des premières choses que vous allez bosser sur votre lien flamme jumelle, c'est la blessure de l'abandon. Vous, c'est abandon, trahison, et votre masculin, c'est rejet, injustice. N'hésitez pas à regarder, j'ai fait des vidéos à ce sujet où j'explique un petit peu tout ça pour que vous compreniez cet effet miroir. Et là, lui, lui, il ressent du rejet et vous ressentez de l'abandon. D'accord? Il va falloir essayer de travailler sur votre peur de l'abandon. Et là, j'ai quoi? Ben voilà, guérison d'âme. On va vous aider à avancer et à travailler sur la guérison de cette blessure, d'abandon, qui est une des premières blessures sur lesquelles il va falloir travailler. Et ça, ce sera un pas énorme pour votre relation flamme jumelle, toujours en effet miroir. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me laisser des petits commentaires et à liker et à vous abonner. Moi, je serai très heureuse de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, mes petites flammes.